Oh, allez, te tracasse pas comme ça. En plus de ça, t'es beaucoup plus belle quand tu souris. Je suis pas d'humeur là. Ah bon? C'est dommage, ça. Ça, c'est dommage. Bon bah, je te laisse, hein, si t'as besoin de moi, je suis par là. Alors, ils veulent toujours pas signer? J'ai la signature de chaque représentant. Je comprends vraiment pourquoi vous dites que les Bretons ont la tête dure. Vous lâchez jamais rien. Il reste encore le problème d'Alex. Vu comment les gilets jaunes ont peur de lui, la guerre elle est inévitable. Je pense qu'on va devoir aller faire la guerre. Je sais pas. D'après toi, qu'est-ce qu'elle arrive à faire Alex s'il le capture? Ewen! Qu'est-ce qu'il y a? Florian, Ah, oui, les gilets jaunes sont là. Cache-toi dans la forêt. C'est trop dangereux ici, t'es pas en sécurité. Sois prudent. Alors on y va. Je vois aucun survivant. On va tous les exterminer. Personne ne bouge tant que j'en donne pas l'ordre. Encore une bataille, mes amis! Tuez tout le monde sans exception. Certains vous diront qu'ils veulent la paix. Mais ne les écoutez pas, ils veulent seulement nous éradiquer. Aujourd'hui, c'est eux ou nous. Et je vous promets que si vous me suivez encore dans cette guerre, plus jamais on vous traitera comme des misérables. Plus jamais on vous traitera comme des pestiférés. Montre-leur notre détermination. Pour qu'ils sachent d'où on vient. Et qu'ils comprennent qu'on n'a aucunement l'intention d'y retourner. Combien d'entre nous n'a pas connu les cadeaux de Noël par faute de moyens? Combien d'entre nous ne mangeait pas à sa faim parce qu'il n'était pas payé à sa juste valeur? Combien d'entre nous passait son temps à compter ses sous? Parce qu'il croulait sous les impôts. La TVA, la taxe carbone, et tous ces putains de taxes indécentes qu'on nous infligeait. On vient de là où la souffrance se vit tous les jours.
chômage, drogue, alcool, rythmer notre quotidien. Alors aujourd'hui, mes amis, on va leur montrer, ils vont comprendre, une bonne fois pour toutes, qu'il est temps de payer l'addition. Ouais. Car l'enfer vient d'arriver sur Terre. Cette guerre est-elle vraiment nécessaire? J'ai le traité ici, si tu le signes, on pourra éviter un bain de sang. Et qu'est-ce que tu proposes en échange? Que tu te rendes, et je te promets un procès équitable. Préparez-vous. Attendez! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là? Lâche-moi! Qu'est-ce que vous faites? Comment tu peux trahir ton propre fils? Père! C'est comme ça que vous me remerciez? Traite! Traite! Lâche-moi! Fais ça vite qu'on en finisse. C'est toi qui as tué Loïc et fait disparaître Stéphane? Je savais pas qu'il était mort. Réfléchis bien, c'est parfaitement qui l'a fait tuer. C'est-à-dire? Pourquoi Larry choisit de ne pas aller voir le représentant lui-même? Il décide de t'envoyer là-bas avec la sœur de Loïc. Car il a confiance en moi. Il sait que je peux pas le trahir. Je te croyais plus malin que ça. En venant, on a trouvé le corps de Gwen dans les bois. Visiblement, elle s'est fait étrangler. Alaric vous a éloigné, Gwen et toi, de la Bretagne, afin de récupérer le pouvoir. Et pour y parvenir, il sait qu'il va devoir assassiner Loïc. Gwen n'étant plus là, il a le champ libre pour y parvenir. Mais il y a un truc qui ne colle pas. Car Loïc mort, seul Stéphane peut prétendre être président de la Bretagne. Tu dis qu'il a disparu? On sait pas où il est. À mon retour de Normandie, Alaric m'a dit que Stéphane s'est volatilisé juste après la mort de Loïc. Il est vraiment rusé. Dès le début de son plan, il a décidé d'éliminer ton cousin. Et comme il sait que tu tiens à lui, il t'éloigne aussi. C'est plutôt bien joué. Pose ton arme. Ma petite sœur. T'arrives pile à l'heure. Il faut que je vous parle. Tonton? Gwen est morte. Quoi? Comment tu sais ça, toi? Elle s'est fait assassiner. J'ai tout vu. Et tu l'as pas aidé? Mais t'es vraiment qu'une grosse merde. Après tout ce qu'elle a fait pour nous, tu l'as laissé crever sans bouger? T'es tout sauf un homme. Je savais que quelque chose clochait avec cette Nolwenn. On n'aurait jamais dû lui faire confiance. Je vais la buter, cette pourriture. C'est pas Nolwenn. Mais c'est qui, alors? C'est Ewen. J'ai vu Gwen s'éloigner du camp en pleine nuit, alors moi je l'ai suivie pour veiller sur elle au cas où, et Ewen l'a rejoint et l'a étranglée. Dis-moi, à quoi elle ressemble, cette Nolwenn? Grande, châtain, yeux marrons. Tu la connais? C'est la petite sœur d'Alex. Mais ça n'a pas de sens, pourquoi tu es Gwen? Ewan tenait beaucoup plus à son cousin qu'on ne le pensait. Et j'imagine que depuis toutes ces années, il a dû se raccrocher à quelque chose. Stéphane était son seul repère. Alors il savait que Gwen se vengerait tôt ou tard. Alex! Ah ouais. Courez! Dépêchez-vous!
pas te cacher dans la cabane avec ton frère. Tu restes pas avec nous? Non, faut que je crée une diversion pour les chiens. Allez, rentrez dans la cabane. Il doit sûrement être en train de longer la rivière. Dans l'eau, c'est impossible que les chiens retrouvent sa trace. Hein. C'est la casquette d'Ewan. Allez, on rentre. Il est sûrement déjà très loin alors qu'il est. Viens. On dirait bien que t'es tout seul maintenant. Faut pas leur en vouloir, c'est le pouvoir qui rend les gens fous. En tout cas, à cause de tes amis, j'ai perdu la France. C'est uniquement de ta faute si tu te retrouves sans rien ni personne aujourd'hui. Si tu crois que ma sœur va m'abandonner pour te suivre, c'est que t'es vraiment stupide. Regarde-toi. T'as plus rien. Tu ressembles à rien. T'es lamentable. Continue de la ramener, je te piétine la gueule comme une merde. Arrêtez tous les deux. Ewan, s'il te plaît. Là, Ewen. Tu peux dire à ma sœur maintenant pourquoi tu m'as aidé à m'enfuir. À moins que tu n'assumes pas d'être un meurtrier. La ferme, Alex, putain. On a eu le temps de beaucoup parler avec ma petite sœur bien-aimée. J'ai appris que Stéphane a violé Gwen. Il est ton cousin. Oups. Été. Arrête, Alex, tu fais chier la merde. Pauvre Gwen. Subir un viol par ce gros dégueulasse. Je parie qu'elle a pensé à se venger. C'est pour ça que t'as tué cette pauvre fille. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est vrai? Et tu l'as tué pour rien. Car le plus gros danger pour ton cousin, c'était Alaric. Maintenant, dis-lui. Dis-lui ce que tu veux que je fasse pour toi, car tu n'as même pas le courage de le faire toi-même. Il veut que je tue Alaric. Tu veux vraiment faire ça? Je lui faisais confiance. Tout était prévu, il a même pas cherché à m'en parler. Et c'est une raison suffisante pour le tuer? Il était où quand mes parents adoptifs me battaient? Quand ils m'enfermaient dans le placard toute la journée? Il était pas là, mon oncle. Stéphane, lui, était là. Il venait me voir autant de fois qu'il le pouvait. Stéphane était devenu incontrôlable. C'était pas à lui de décider, putain. On aurait pu en parler. Il avait pas à le tuer. Je vais le faire pour toi. Si c'est vraiment ce que tu veux, je tue Alaric.
Je veux qu'il meure. Je veux qu'il meure, putain. Il y a des centaines de camps comme celui-ci dans toute la France. Quand mon fils Alex a commencé à disjoncter, avec d'autres gilets jaunes, on s'est mis à cacher le plus de personnes possible. Notre ennemi a toujours été le gouvernement, mais en aucun cas son peuple. On n'est pas des meurtriers.